Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 19 mars, dimanche. Il est évidemment 3h30 du matin et je m'en vais pour aller au taf. Il me reste aujourd'hui et demain. Normalement aujourd'hui ça devrait être une petite journée, ce qui est plutôt pas mal du coup. Et voilà, évidemment on se retrouve juste après. En plus cet après-midi je vais aller à Festichoc avec 2 potes. On va retrouver une 3e pote là-bas. Donc c'est des potes de mon apprentissage avec qui j'ai gardé contact. Et donc de quoi on va se retrouver à Festichoc. Principalement pour la remise des diplômes, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on va juste pour ça. Je pense pas que je vais acheter du chocolat de foufou ou quoi, mais on verra si je vais en acheter ou pas. À plus. Évidemment, je vous retrouve après. Bon, il est genre 10h, entre 10h05 et 10h10. On a fait netto aujourd'hui. Ce qui est plutôt cool. Cet après-midi, j'ai rendez-vous vers 14h à la gare. Avec 2 de mes potes. Pour aller à Festichoc. Et pour aller voir notre pote qui expose sa pièce en chocolat. Et du coup, on va y aller. On va voir un peu les pièces qui sont présentées. On va voir la remise des prix. Et après, on verra ce qu'on fait. Et voilà, contente d'avoir fini. Il me reste demain. Après, j'ai 2 jours de congé. Mais je me taperai une semaine de 6 jours. Ça va être long celle-ci. Longue. Je m'impatiente pas. Bon, allez à toutes. Je reprends après. Bon, il est genre 3h30. Je vais bouger au travail. Et du coup, bon, on se retrouve juste après. On est lundi. Et évidemment, c'est mon dernier jour de travail. Avant mes 2 jours de congé. Et après, je me tape une semaine de 6 jours. Pour évidemment mon plus grand plaisir. Voilà, ça va être génialissime. Je vais m'éclater. Et après, normalement, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine dans l'entreprise. Ce qui est plutôt vraiment pas mal. Bon, je vais aller au travail et on se retrouve juste après. Bon, midi moins 10, on a fini relativement tôt.
tôt, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, demain et après-demain, j'ai congé. Je suis fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, jusqu'à ce que mon réveil sonne, évidemment. Voilà, comme d'hab. Là, je vais rentrer à la maison, je vais manger et me doucher. Et après, je vous reprends évidemment juste après. À toutes. Hello, on est mardi, j'ai l'air épuisée, pas très bien dormi aujourd'hui, il est genre 7h30, mais je me suis réveillée un peu toute la nuit, donc voilà, c'est génial. Hier soir, j'ai reçu un message de Monsieur Moudon qui a mis un terme à ce début de relation entre lui et moi, voilà, tout simplement. Donc, bah voilà, c'est dommage. Peu triste quand même. Enfin, c'est pas une grande tristesse en mode putain, je viens de me faire quitter et tout. Ça fait un peu bizarre de se dire que c'est terminé, dans le sens où je pense qu'il y avait du potentiel à faire avec lui, etc. Je pense qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire entre lui et moi. Apparemment, c'était à sens unique. Voilà. Tout simplement. Après, c'est des choses qui arrivent, je peux pas lui en vouloir pour ça. Bon, bah, je trouve que j'essaie de trouver quelqu'un d'autre. C'est super. Je peux pas en fait en vouloir à cette personne parce que je pense qu'on peut pas forcer des gens à vouloir... on peut pas forcer les gens tout simplement. Donc quoi que ce soit. Je pense que si lui ne sentait rien, ne voyait pas le potentiel qu'il y avait, je peux pas le forcer en lui disant bah si, voyons. Donc du coup bah voilà, ça s'est arrêté. Voilà, alors que ça n'avait même pas... Enfin, ça avait à peine commencé, etc. Mais bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et voilà, tout simplement. Donc je sais que ça va me faire bizarre dans le sens où je m'étais habituée à cette personne. Apparemment, lui pas. C'est des choses qui arrivent et je vais pas du tout lui en vouloir. J'espère qu'il trouvera quelqu'un qui lui correspond plus que moi, du coup. Et voilà. Tout simplement, je veux pas le forcer et j'espère trouver quelqu'un d'autre du coup qui sera peut-être plus adapté à moi aussi et voilà, tout simplement. C'est la vie et je peux pas forcer quelqu'un à vouloir de moi, voilà, tout simplement. Je sais pas si je me suis répétée ou si je suis claire ou pas. Ben voilà, c'était juste un petit update de ce matin et de la journée par rapport à Monsieur Moudon. Voilà, qui ne fera donc pas partie de ma vie. Voilà, tout simplement.
Il est 11h37, on est mercredi 20 mars. Je vais pas vous mentir que je crois que j'ai un peu mal vécu le fait que Monsieur Moudon coupe un peu, enfin arrête le début, entre guillemets, de relation qu'on a eu, en tout cas. Franchement, ça me fait mal au cœur de ouf, parce que je sais plus ce que j'ai dit hier, mais je crois que celui-là, je vais mettre du temps à l'oublier et à passer à autre chose, parce que en fait, genre, au début, il y avait eu un feeling de ouf avec lui, quand on avait commencé à parler au tout début, donc il y a plus d'1 an. Et je me suis attachée à lui, hein, on va pas se mentir, je me suis attachée à lui de ouf. Et en fait, là, le fait qu'il ait arrêté, parce que lui n'a pas... ça va que dans un sens, c'est-à-dire de moi vers lui, pas lui vers moi. Je pense que c'est compliqué des fois. Je sais que je vais réussir à m'en remettre, mais ça fait mal de se dire qu'en fait, genre, quand on apprécie une personne et que c'est pas réciproque, c'est compliqué. Voilà, tout simplement. Voilà, je lui souhaite évidemment tout le bonheur de trouver peut-être quelqu'un qui lui correspond plus que moi. Je suis triste qu'il ait mis fin à... Je me suis même pas fait larguer, mais je sais que cette relation n'existera pas. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. Alors que je m'étais imaginé des trucs de fou entre lui et moi, etc. Moi, faut que j'arrête d'imaginer des trucs quand il y a un feeling avec quelqu'un. C'est une problématique. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un de bien, qui s'auto-rabaisse, je pense, beaucoup. Je pense qu'il est peut-être pas prêt, en fait, à avoir une relation sérieuse ou à créer quelque chose. Peut-être avec moi, peut-être c'est que de la merde, hein. Peut-être qu'il a besoin encore de temps avant de se mettre en couple. Et peut-être que je suis pas la bonne personne pour lui. Voilà, faudra que je m'efface, tout simplement. Mais je vis mal, en fait. Je me suis même pas fait larguer, mais je vis mal le fait qu'il ait arrêté, le fait qu'il coupait court à une relation potentielle entre lui et moi. Voilà, tout simplement. C'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui me correspondra mieux que lui, mais je suis très triste. Je sais que c'est même pas un largage on n'était même pas en couple. Donc en fait, c'est même pas quelqu'un qui m'a largué. On était au strict, on était même pas, je pense, un crush l'un pour l'autre. C'est-à-dire, on était nulle part. Voilà, au niveau de la relation, on était nulle part. Mais je le vis mal. Voilà, c'est triste. Bah c'est comme ça, faudra que je m'y fasse. Je vais y arriver, je sais que je vais m'en remettre. Mais on verra avec l'été, tout simplement. Voilà, je suis très triste. Enfin, je le vis pas très bien. J'ai mon cœur qui a mal, que ça saigne beaucoup. Plus que j'aurais pu imaginer. Je vais m'en remettre. Voilà. On est jeudi, je vais entamer une semaine de 6 jours de travail. Je m'impatiente, c'est évidemment 3h30, je vais bouger au taf. Ça me saoule de plus en plus en fait. Voilà, je m'impatiente évidemment. Il me reste une bonne grosse semaine à faire. Et voilà. Donc, je vais essayer de tenir évidemment. Enfin, je vais tenir évidemment cette grosse semaine. Et voilà. Donc, je vous retrouve évidemment juste après. Mais ça va être un bonheur, les gars. Je m'impatiente. En fait, j'ai l'impression que ces temps-ci, enfin ces 2-3 derniers jours, je vous prends de moins en moins. Voilà, je m'excuse si je filme moins. Ben voilà, j'espère que vous comprendrez que c'est à cause de Monsieur Moudon. Je pense que c'est lié à lui, tout simplement. Je vous retrouve après, sinon je vais arriver en retard au taf. Il est midi, j'ai eu la poule au ventre, genre la moitié de la matinée. Je sentais qu'il y a un truc qui allait pas genre en mode malade et tout, mais genre en mode il y a un truc qui va, enfin il y a un truc qui va pas. Enfin en mode j'ai la boule au ventre quoi. Et c'est passé un peu. Honnêtement, je sais pas du tout.
Je pense qu'il y a un stress qui monte. Peut-être le stress de changer de boîte qui fait que j'ai la boule au ventre et tout. Il y a peut-être aussi un peu de stress pour mon voyage au mois de septembre et tout. Je pense qu'il y a un tout qui fait que j'ai la boule au ventre. Et peut-être aussi le fait que je parte de cette entreprise dans plus d'une semaine. Enfin, dans un peu plus d'une semaine. Je pense qu'il y a un tout qui fait que... Et du coup, j'ai eu la boule au ventre, genre la moitié de la matinée. C'était horrible. Je déteste ce genre de sensation. C'est pas du tout, mais pas du tout agréable. C'est pas une sensation que j'aime et que j'apprécie et que je conseille, évidemment. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc j'espère que demain ça ira un petit peu mieux, que j'aurai plus la boule au ventre. On verra évidemment demain. Mais voilà, j'ai eu la boule au ventre. Je pense qu'il y a un tout qui fait que ce soit que j'ai eu la boule au ventre, etc. Je pense que c'est un tout qui fait que... Et je pense que mon changement de travail, mon départ pour le mois de septembre, même si c'est dans quelques mois, le fait d'avoir des vents par des hommes que j'apprécie, etc., font que c'est un tout que j'ai fait, qui fait que j'ai la boule au ventre. Après, écoutez, c'est comme ça. On verra évidemment demain comment ça va. Mais pour le moment, j'ai plus eu la boule au ventre en milieu de matinée. Mais je l'ai eu pendant un bon moment. Donc ça, c'est très triste évidemment. Voilà, c'est des choses évidemment qui arrivent. Bon, je vous retrouve après parce qu'il faut que je rentre à la maison. Et là, je pète de chaud dans la voiture. Donc voilà, je vais rentrer à la Casbah. Ah oui, puis ce matin, je vais réussi à me faire un magnifique bleu. Je sais pas si on le voit, attendez. Là. Attendez, je vais vous le montrer. Ce matin, du coup, j'ai réussi à m'éclater la main, mais comme une merde. Donc voilà, j'ai depuis une marque rouge et des bleus qui commencent à apparaître. C'est génialissime. On adore ce genre de choses, évidemment. Et évidemment, j'ai oublié aussi mes affaires de travail, donc j'ai dû travailler avec ce training. Et voilà, j'ai une petite marque sur la main. Bon les gars, il est 12h, je viens d'arriver chez moi. Et genre, le dernier feu rouge que j'ai pris, donc genre à l'arrêt qui est juste à côté de chez moi, donc vraiment à côté. Je vois mon père traverser, genre, enfin, passer comme ça à côté de moi. Je klaxonne et je lui dis coucou, il fait j'ai croisé du coup mon père sur la route, lui à vélo et moi dans une voiture, tout simplement. C'était un petit peu drôle quand même. J'ai absolument pas filmé de l'après-midi. Je n'ai plus l'habitude de filmer. C'est pas très grave de toute manière, c'est un weekly vlog, donc en vrai c'est moins grave si je filme pas toute la journée, etc. Il y aura de toute manière un peu de contenu dans ce vlog. Là, je vais me coucher, il est genre 19h, je suis KO. J'ai 6 jours de travail à faire, évidemment, pour mon plus grand plaisir. Et après, j'entame du coup lundi ma dernière semaine normalement dans cette entreprise de merde. Et faudra que je rappelle, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler tout à l'heure de ma future entreprise, enfin de la future entreprise dans laquelle je vais travailler, pour avoir un petit rendez-vous quand même face to face. Voilà. Et le 10 avril, j'ai rendez-vous du coup chez le médecin avec qui il travaille assez régulièrement, pour être sûr que je puisse travailler chez eux. Je vais vous dire la vérité, c'est que là, je suis... Enfin, si ça se passe mal, le rendez-vous médical, je n'ai absolument plus de travail, de taux. C'est vraiment une merde. Du coup, il faudra quand même que j'essaie de trouver un plan B pour trouver du coup du travail et avoir un travail, tout simplement. Parce que sinon, je suis dans la merde. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de trouver quand même quelque chose à côté pour être sûr d'avoir quand même quelque chose et de pouvoir quand même avoir un salaire à la fin du mois, tout simplement. Et après il me restera à tenir jusqu'au mois de septembre, ce qui sera le plus gros à faire. Évidemment, je vais peut-être envoyer ou passer. J'ai vu qu'il y avait une petite boulangerie qui avait ouverte en vieille ville, je crois, à Genève. Du coup, peut-être que j'irai donner mon CV là-bas, ou en tout cas voir avec la vendeuse s'ils cherchent pas une boulangère ou une pâtissière, et tenter ma chance dans cette entreprise, tout simplement. Au cas où, si le rendez-vous médical que je suis censée avoir
le 10 avril du coup se passe mal et qu'il ne m'autorise absolument pas à travailler avec la Jova. Donc du coup on verra, il faudra quand même que je trouve un plan B au cas où, tout simplement. Et voilà. Donc là, dès que j'y pense et que j'ai un peu le temps ou quoi, je vais imprimer en tout cas mon CV qui est censé être à jour actuellement pour pouvoir quand même le donner. Et voilà. Donc du coup, je vais devoir... il faut que je me motive à le faire et à trouver quand même quelque chose d'autre au cas où si ça marche pas. Et voilà, comme ça pourrait être super. Il est 3h30, évidemment, comme tous les jours, j'ai l'impression. Non, comme tous les jours, c'est pas qu'une impression, c'est le cas. Je vais au travail, évidemment, avec une motivation, les gars, au top, au max, comme d'habitude, évidemment. Donc là, je vais y aller dans le plus grand des plaisirs. Et on se retrouve évidemment tout à l'heure. À toutes. Bon, 12h30, je suis dans le taf, ce qui est plutôt pas mal. J'entre à la maison, PPR. Après, on verra ce que je fais. Je reprends évidemment peut-être tout à l'heure. Voilà, il me reste 4 jours de travail à faire. Bon, 2 jours de congé. 2 jours de travail et 1 jour de congé. Ça peut passer assez vite. Voilà, à toutes. On est samedi, il est 3h30 du matin. Je vais aller travailler pour mon plus grand plaisir. J'ai l'impression d'être épuisée. Je crois que ça se voit à ma tête. Ça va être génial. Il me reste aujourd'hui, demain, après-demain et mardi. C'est des semaines à rallonge, j'ai l'impression. C'est pas possible. Voilà. On verra évidemment comment ça se passe. Mais ça va être long. Une horreur. 1h moins 10. On a fini. Oh putain. Du coup je rentre à la maison. J'ai encore demain, j'ai encore demain, après-demain et mardi pour mon plus grand bonheur évidemment. Et après j'aurai 2 jours de congé. En fait j'ai entamé la dernière semaine normalement de taf chez là où je suis, ce qui est parfait. Franchement je suis ravie, très contente. Voilà, je suis au bonheur absolu. Je rentre à la maison. Avant de finir ce vlog, de toute manière, je pense que cette vidéo peut être résumée en une phrase. Ma vie amoureuse est une catastrophe. C'est le néant. Elle est même inexistante. Voilà, tout simplement. Je pense que je suis toujours cette bonne pote qui ne sera jamais...
vraiment en couple. Oh, ça peut être triste, les gars. Je suis, je pense pas faite pour les Européens. Peut-être que l'amour de ma vie n'est pas en Europe, tout simplement. Voilà. Même si j'ai rencontré des gens qui auraient pu être mon amoureux, bah pour le moment ça ne l'est pas. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est des choses évidemment qui arrivent, voilà, tout simplement. La déception peut être grande parfois. Ma vie amoureuse est catastrophique, vraiment beaucoup. Je sais pas ce qui fait que les gens ne vont pas plus loin avec moi, évidemment. Mais écoutez, peut-être que je ne suis pas faite pour les gens que je rencontre et avec qui pourtant des fois ça match, hein. Des fois, il y a le feeling et tout. Sauf que ça va s'enchaîner. Pour d'un moment, les gars, faut se réveiller. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Voilà. J'ai l'impression d'être un boulet, de pas être cette pote ou en tout cas cette personne avec qui on a envie de se mettre en couple. Et c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est des choses qu'on ne gère pas. Les sentiments, c'est des choses qu'on ne gère pas. Et je pense que je fais partie de cette team qu'on ne veut pas. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Ma foi, écoutez. Sur ce, je vais finir ce vlog ici afin de pouvoir finir le montage et pouvoir l'exporter. Ma vie est triste un petit peu. Voilà, sentimentalement parlant. Écoutez, ma foi, je vais trouver quelqu'un. Peut-être qu'il sera dans le pays dans lequel je vais aller. Voilà, tout simplement. Voilà. Qui sait? Personne. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé ce vlog, un commentaire si vous avez envie et évidemment on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.